Bienvenue pour ce tirage du mardi, bonjour ou bonsoir. Nous allons demander à nos guides, à travers la sagesse du tarot, de, de nous parler un petit peu des énergies, nos énergies, les énergies extérieures, et puis voilà, le résultat de ces interactions pour cette journée du 3 décembre 2019. Donc une énergie, on disait hier, un portail énergétique du 333. Le 3, c'est quand même une énergie, pour moi, féminine, représentée dans le tarot par l'impératrice, donc polarité féminine en chacun de nous, qui nous offre ces énergies de fertilité, d'abondance, de créativité. C'est l'énergie de la terre-mère, de la nature, de la communication aussi. Là, on me montre la Trinité, la triple déesse aussi, lunaire. Euh, donc une énergie demain qui, je pense, nous invite vraiment à être dans la réceptivité. C'est aussi ça le 3 et la polarité féminine, c'est la réceptivité. Parce que ces énergies circulent et demain, laissez circuler ces énergies à l'intérieur de vous. Peut-être visualiser le chiffre 3 ou le 333 au niveau de vos chakras. Écoutez-vous, si ça résonne en vous, voyez si vous avez besoin de poser en visualisation, par l'imagination, le chiffre 3 sur vos chakras. Alors ça peut être sur vos 7 chakras ou au-delà, parce qu'on a plus que 7 chakras. Ça aussi, si ça vous parle, faites des recherches pour voir est-ce que vous êtes 7, 12, même parfois, une fois, on m'a montré 15 chakras. Il y en avait au niveau des genoux, des pieds, des mains, voilà, et au-dessus encore de la tête, avec encore plus au niveau lumière et son. On reste dans cette optique-là que tout est vibration, fréquence, son, lumière, etc. Donc voyez si ces énergies-là, demain, vous appellent. Voilà. Ok, allez, c'est parti. Tic, tic, tic. Alors, des énergies là pour nous de roi de bâton. Roi de bâton à l'envers. Et de fou. D'accord. Il y a une certaine... là, demain, une certaine invitation quand même à ne pas trop s'économiser, j'entends. Pas trop s'économiser sur le plan énergie, vitalité, dans ce qu'on met dans ce qu'on fait ou dans ce qu'on donne. C'est là où justement on va encore plus recevoir. C'est quelque chose de nouveau, des énergies nouvelles en nous. Le fou, c'est l'initié, c'est le fou, c'est le pèlerin, c'est lui qui c'est notre énergie, vraiment, c'est l'âme incarnée, c'est notre âme incarnée, celle qui veut apprendre, celle qui veut se connaître, se connaître et s'améliorer. Voilà, et puis surtout, peut-être j'entends comment se réaliser, voilà, se réaliser ici, là, sur Terre, être co-créateur. C'est le zéro, c'est le départ de tout. C'est soit le départ ou la fin de quelque chose. Parce que bon, il a peut-être fini un cycle, ce fou. En tout cas, c'est ce qui nous anime. Voilà, c'est surtout ça que j'entends. C'est ce qui nous anime au plus profond de nous. C'est l'énergie du fou. Alors, il est accompagné quand même d'un roi, un roi de bâton, qui est là curieusement représenté. Enfin, moi, c'est pas comme ça que je me le serais représenté. Les bâtons, c'est la vitalité, la force,
serait représenter quelqu'un de plus actif, hein. Là, on a plus l'impression que c'est quelqu'un qui, voilà, il est assez agi. Maintenant, il laisse les autres agir pour lui. Il engendre. C'est curieux comment on me le fait percevoir là. Quelqu'un qui, peut-être, par contre, calcule en fait, grâce à son expérience, il sait que son énergie, il est bon euh, de la concentrer sur quelque chose de précis, de ne pas la dilapider ou la gaspiller en fait. Voilà. Bon alors le roi est à l'envers. Ça, ce sont nos énergies. Nos énergies, peut-être justement que en ce 3 de décembre là, on a envie de faire plein de choses tout à la fois et notre vitalité là, justement, on va peut-être avoir des limites ou pas du tout. Justement. Aucune limite sur le plan vitalité euh, parce qu'il y a ces énergies de fou, d'excitation, de nouveauté, de nouveauté. Alors, l'énergie extérieure pour comprendre un petit peu plus. 3 décembre. Hop. Le 10 d'épée à l'envers, hein. D'accord. Le 10 d'épée, c'est une carte, c'est la fin sur le plan psychologique d'une situation qui a été vraiment difficile à passer. En général, on peut presque parler de, de nuit noire de l'âme, hein, de mourir à soi-même. Euh, Là, elle est à l'envers, donc c'est pas encore tout à fait terminé. D'accord. Sur le plan, je pense, énergétique, d'accord, parce que c'est un roi de bâtons. Les bâtons, c'est le feu, ça va être l'énergie, le feu créateur. Alors là, va nous parler justement peut-être de notre polarité masculine qui se, qui se, qui se préserve en fait, ouais, qui donne peut-être pas assez en fait, qui donne peut-être pas assez. Euh, pour ben, en fait, là, on est en train de me montrer que finalement, c'est comme si on était protégé, hein, ou n'essayez pas de vous protéger par rapport à cette vague énergétique qui arrive demain. Voilà. N'essayez pas de euh, parce que peut-être sur le plan de votre vitalité, de votre corps, de votre énergie, vous allez sentir quelque chose de vraiment qui vous traverse de fort. C'est là où on voit que le bateau, là, il est en pleine tempête et il va certainement se retourner. D'accord. Là, ce 10 d'épée est à l'envers. Alors sur le plan psychologique, c'est comme si on était protégé. Par contre, c'est sur le plan physique, sur le plan de notre vitalité. Peut-être que demain, on va ressentir dans la journée des pics voilà, de- on est un trop plein de vitalité, d'accord. Et puis d'un seul coup, hop, coup de mou, coup de bambou, etc. Et finalement, hein, c'est peut-être dû, c'est parce que c'est cette vague d'énergie 3 là, euh,
peut peut-être nous faire penser, nous faire croire, parce que c'est les épées, et moi là j'entends que ce sont des illusions, peut nous faire croire que finalement, cette nuit noire de l'âme, ces tensions et ces limitations, etc., elles sont pas encore finies, on n'en est pas encore libéré. Mais en fait, si, le fou nous dit, si, si, on en est libéré, mais demain, c'est comme peut-être parce que cette vague d'énergie va nous toucher sur le plan collectif et pas des tout petits groupes, hein. Ça va être vraiment collectif, collectif. Donc quelque part, on peut peut-être être sensible à certains égrégores. Voilà, à certains égrégores émis de l'extérieur par des personnes qui sont touchées par cette vague énergétique, qui sont moins en conscience des énergies, etc. Et voilà. Alors, c'est en fait, hein, ce que je vous disais là, c'est demain, peut-être, en cette journée, on va peut-être avoir des pensées ou des sensations qui vont nous dire, ou vraiment des ressentis, ou des douleurs dans le corps, ou oui, ça peut être même des douleurs psychologiques, hein, qui vont revenir, qui sont en lien en plus avec, voilà, avec un certain passé que on a quand même bien, on a bien fait le tour. Et là, c'est une illusion, on dit. C'est une illusion. Ça ne nous appartient pas. On est touché là par un égrégore collectif qui est lui-même touché par cette vague d'énergie, hein, féminine, très féminine. Nous, on la reçoit avec grande joie parce que justement, on est dans des énergies de roi à l'envers, c'est-à-dire pas forcément polarité masculine, conservatrice, réactionnaire. Non, du tout. Nous, on veut incarner ces deux polarités. Regardez ce fou, il a un côté bleu et un côté rouge, d'accord. On, bon, on voit très bien derrière lui aussi la lune et le soleil. Voilà, ces deux polarités, lui, il veut les incarner, il veut vivre comme ceci. Et à l'extérieur de nous, hein, cette vague de 3-3-3, c'est justement l'énergie euh, de ce fou, hein, qui fusionne ces deux polarités, qui s'intègrent en nous. Alors, pour certains d'entre nous, comme vous, là, on accepte parce que nous, on veut vivre comme ça. Mais à l'extérieur de nous, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes qui, non, non, on veut rester dans une dimension, la troisième dimension, quelque chose de là, c'est ce que j'entends, hein, je ne suis pas dans le jugement, mais patriarcal, réactionnaire, voilà. Ok, donc ne vous laissez pas illusionner demain, hein, par certains ressentis que vous allez percevoir. C'est parce que vous êtes en pleine réceptivité, c'est votre féminin là qui reçoit comme ça ces espèces de nuages, hein, ces égrégores, ces pensées collectives, réactionnaires, patriarcales, qui ne veulent pas que les choses changent, qui ne veulent surtout pas qu'on sorte, hein, de ce cycle-là. Bon, de toute façon, nous, on en est sorti, c'est certain. Mais bon, voilà. Alors, hop, on va faire... Hop, allez, l'arcade majeure, le 10, la roue de fortune. D'accord. Bon, moi, je pense que certainement, hop, elle doit être représentée comme ça. Euh, on voit finalement que c'est la roue de fortune, pardon. C'est donc l'énergie de l'arcane 10 ce matin, c'est un accomplissement aussi. C'est un changement, hein, et puis de l'énergie, la prise de conscience que tout est cyclique, que tout est métamorphose, que tout est transformation, et que quand même, malgré tout, une fois qu'on a compris cette loi universelle, là, sur son doigt, il est marqué input. On peut quand même avoir, c'est pas une forme de contrôle, mais on peut travailler avec, hein. Donc, quelque part, c'est vrai que dans le tarot traditionnel, on voit une manivelle, ce qui pourrait
pourrait symboliser le fait que on peut prendre cette manivelle et faire tourner finalement la chance de notre côté, par exemple, c'est-à-dire en se connectant, en voyant, bah tiens, là les énergies, elles sont bonnes, allez, elles sont bonnes pour faire ceci ou cela, eh bien je mets je mets toutes ces énergies de mon côté. C'est même pas ça, c'est surtout que, c'est même pas ça, si c'est ça aussi, de laisser à travers nous, voilà, de laisser à travers nous ce changement, là, ce changement, c'est-à-dire de laisser le féminin, cette polarité féminine, s'exprimer. C'est finalement comme si l'on passait On me montre presque aussi les énergies de l'ère du Verseau, en fait, finalement. Là, demain, c'est presque avec ces énergies et ces portails énergétiques 333, c'est comme si c'était vraiment les énergies de l'ère du Verseau, de l'âge d'or, j'entends, de l'âge d'or qui, euh, bah voilà, qui viennent vers nous. Bon, nous, je suis contente parce qu'on est plus dans les énergies de fou qui, justement, attendent ça depuis un moment. Et c'est comme si on était prêts. Et nous, on est, euh, on est prêt en fait. Et à l'extérieur de nous, c'est voilà, c'est euh, il y en a certains, j'entends certains d'entre nous qui vont même la visualiser. Voilà. Et à l'intérieur de vous, peut-être qu'il y a encore, à l'intérieur de nous, il y a encore peut-être des énergies qui s'accrochent, des conditionnements, voilà, qui appartiennent, ben, on va dire, à l'ère des poissons, d'accord? L'ère des poissons. Et demain, il y a ce changement très important, presque au moment sur le plan planétaire, quoi. Ça va toucher vraiment l'humanité, ça, mais de façon puissante, en fait. C'est une vague qui, voilà, qui. Alors, ce qui est rigolo, c'est que, enfin, ce qui est rigolo, c'est que c'est pas une énergie destructrice, vous voyez. Même si pour certains, ça va être perçu comme ça parce que tout leur monde créé sur la matérialité, voilà, va s'écrouler. C'est au contraire, c'est vraiment pas, c'est créateur, c'est vraiment une énergie créatrice, c'est une énergie féminine. Et je suis ravie parce que c'est comme si on me montrait que voilà, il y a vraiment des mondes qui vont s'écrouler, quoi, qui vont s'écrouler pour certaines personnes. Et c'est surtout à l'extérieur de vous. Alors ça peut être quelqu'un qui, et encore, on me montre pas forcément un personnage là avec, mais c'est le bateau qui coule, quoi. Et voilà, c'est le bateau qui coule. Nous, c'est comme si sur le plan énergétique et éthérique, vous voyez, on nous disait, vas-y, construis l'arche, quoi, Noé. Construis ton arche. Euh, mais tout ça, c'est sur le plan éthérique, énergétique. Après, peut-être, oui, sur le plan physique, enfin, je veux dire concret, euh, je ne sais pas comment ça va se manifester. Euh, Moi, j'entends que c'est vrai on pourrait avoir peur un peu des réactions de ceux qui ne veulent pas voir les choses changer, qui ne veulent pas voir, qui ne veulent pas laisser euh, la place à leur féminin et au féminin en général, à la polarité féminine, hein, aux énergies féminines. C'est, mais bon, après tout ça, c'est très très subtil, hein. C'est très subtil, hein. J'entends, c'est vraiment très subtil. Ah. Eh bien, ok. Moi, je vois quand même un changement très positif hein, par rapport à tout ça. Alors, non, je vais d'abord poser une question
parce que, voilà, alors, par rapport justement à la polarité féminine, là, l'oracle des déesses, qui représente là pour moi quelques archétypes, on va dire, de l'énergie, de la polarité féminine, du divin féminin, du divin sacré. Toutes ces déesses, toutes ces énergies de déesses, elles sont en nous, que l'on soit homme ou femme, et justement, alors vous voyez, c'est super parce que finalement le tarot parle de ça là. On va voir un peu quelle déesse en nous, hein, quelle déesse sommes-nous demain en ce 3 décembre 2019. Parce que c'est ça, demain on intègre Ostara, la fertilité. Le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Alors Ostara, c'est un... c'est quand Ostara déjà c'est... je veux la date en fait. Alors, le mot anglais pour désigner la fête de Pâques sont dérivés tous deux du nom d'Ostara en raison de la référence au soleil levant et à l'est, à l'accroissement des heures d'ensoleillement qui commence avec le printemps celtique. On la célèbre à l'équinoxe, ben voilà, c'est l'équinoxe du printemps, comme celle qui apporte le jour le plus long et l'équilibre entre la nuit et le jour. Invoquez Ostara pour accroître votre capacité à produire des fruits, pour favoriser la fertilité ou pour vous aider à vous lancer dans de nouvelles entreprises. Donc ça doit être le 21 mars. Hein, 21 mars. Si je ne fais pas d'erreur, parce que ça m'est déjà arrivé entre les solstices et les équinoxes. Là, c'est ce que je vous disais hein, tout à l'heure, une espèce d'équinoxe, c'est-à-dire entre la nuit, le jour et la nuit. Donc, retrouver cette égalité là au niveau des énergies, sortir de cette réalité là masculine qui a voilà, et réintégrer le féminin dans notre réalité, dans notre monde, dans notre humanité, sur notre planète, dans la 3e dimension. Hein. Voilà. Bien, voici donc, je pense, les petits messages pour demain. J'espère que ça vous a parlé. Laissez-moi un commentaire. Merci de partager, de liker. Merci pour vos abonnements. Et puis, je vous dis à demain hein, pour de nouveaux messages, pour le tirage du jour. Voilà. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bonne soirée, bonne journée et bye bye, à demain.